La cérémonie de ce jour qui nous réunit ici, c'est la conférence de presse de lancement. Cette conférence, en effet, se tient en prélude du Salon du transport et des auto-écoles qui aura lieu du 17 au 18 mars 2023. Ce salon, chers amis, répond à un besoin. Celui de se doter d'une plateforme de rencontre pour échanger, informer, éduquer et orienter. En un mot, communiquer autour d'un transport et les auto-écoles. Cette initiative d'autant plus importante qu'elle intervient dans un contexte de crise entre l'autorité et les syndicats des auto-écoles. Le point d'achoppement de ces deux entités n'est rien d'autre que la réforme du permis de conduire. Sachant que depuis août 2022, un décret portant sur la réforme du permis de conduire a été signé et entraîne naturellement des grincements des dents dans le milieu du transport et des auto-écoles. L'un des articles de ce décret déchoit les auto-écoles de certaines prérogatives. Par exemple, si ce décret venait à entrer en vigueur, comme prévu, à partir de janvier 2023, les auto-écoles qui ont l'habitude de produire les permis A, B, C, D, E se contenteront du permis A et B. Les autres pour la production des demandes de permis de conduire et des fiches d'examen. Mais cette réforme ne connaîtra sa phase active qu'à l'arrivée du Dr Mabry Touakeus en avril 2007 au département des transports, voie arrêté numéro 156/MT/CAB du 7 mai 2007 portant institution du système de gestion et des pré-enregistrements des demandes et des fiches des examens du permis de conduire. L'importance du dossier a conduit le gouvernement a instruit les ministres en charge du dossier, les ministres des Transports et les ministres de l'Économie et des Finances aux fins de tout mettre en œuvre pour lancer la réforme avec diligence. À dire vrai, si la nouvelle réforme du permis de conduire instaurée par le décret d'août 2022 a le mérite d'amener les usagers de la route à être plus disciplinés, en réduisant les cas d'accident, elle constitue par ailleurs un épouvantail pour les propriétaires d'auto-écoles. Cela a été prouvé lors des rencontres entre la tutelle et les syndicats des auto-écoles et des transporteurs. À ces rencontres, malheureusement, les représentants de la tutelle et les syndicats se sont séparés en queue de poisson. Pourquoi ? Peut-être parce que le ministre du Transport et tous les autres syndicats concernés ne se sont pas compris. Il y a peut-être eu insuffisance de communication pour que les uns et les autres comprennent le bien fondé de cette réforme. C'est la mission que nous voulons nous assigner à travers le salon du transport et des auto-écoles. Les panels, catégories étant réservés à d'autres structures. En plus, les auto-écoles devront se doter des types de véhicules conformes à la catégorie produite. La réalité est pourtant là et palpable. Le permis de conduire ivoirien est depuis des années en perte de crédibilité considérable. Cette situation est singulièrement lié à son mode d'obtention émaillé de fraudes multiformes, tant dans le processus conduisant aux examens que dans celui de l'édition du permis de conduire, tout comme celui du renouvellement. Aussi, la Côte d'Ivoire a-t-elle décidé d'engager dès 1998, avec l'appui de la Banque mondiale, la mise en place du programme d'ajustement et d'investissement du secteur des transports en Côte d'Ivoire, CIPAS, en 1999. Ce programme visant la redynamisation du secteur du transport et son développement pour l'adapter au contexte mondial. En application de ce programme, l'État va prendre des mesures pour renforcer le cadre réglementaire à travers le décret 2002-192 du 2 avril 2002 portant institution d'un nouveau format de permis de conduire. Le décret 2002-191 du 2 avril 2002 portant approbation des documents de concession des services publics et la rétrocession d'un système d'information et de gestion des permis de conduire en Côte d'Ivoire. Le décret 2002-190 du 2 avril 2002 portant approbation des documents de concession des services publics. Les ateliers qui vont meubler le salons seront l'occasion pour les experts en la matière, le représentant du ministre et bien d'autres sachants d'amener ceux qui sont pour réfractaires à cette réforme du permis de conduire et ses implications à se mettre du côté du ministre. C'est aussi l'occasion, pourquoi pas, pour les transporteurs et patrons des auto-écoles de faire des suggestions et des doléances allant dans le bon sens de la collaboration entre les différents acteurs du monde du transport. Je voudrais terminer mon propos liminaire en soulignant que
loin de nous la prétention de s'ériger en avocat du ministère du Transport, nous voulons simplement rapprocher les différentes positions car la compréhension réside dans la communication. Nous voulons surtout sauver des vies parce que le transport nous concerne tous. Je vous remercie. Nous invitons les acteurs, c'est-à-dire la gendarmerie, la police routière, les inspecteurs, les auto-écoles, afin de mieux véhiculer le message du civisme et de la communication. Depuis des années, on nous parle de permis par catégorisation. Donc, il faut d'abord informer ces différents acteurs qui veulent par exemple avoir le permis de conduire, de savoir que à ce panel-là, il faut venir mieux comprendre pourquoi le ministre a dit ça, pourquoi les réformes parlent de ça. Aujourd'hui, la sécurité routière, c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie dans les accidents. D'autres sont mal formés. Souvent, on fait des palabres, on fait des discussions inutiles. Donc, c'est à ce panel-là que chacun va avoir ses réponses. Le sens de ce salon, c'est d'amener d'abord les transporteurs plus prudents, d'amener, comment on appelle, ces acteurs-là à se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions sauver des vies. Ce salon va se tenir sur 2 jours, du 17 au 18 mars 2023. Dans ce salon, il y aura des ateliers où il y aura des exposants venus de l'Europe, il y aura des stands à visiter, il y aura des autorités qui vont essayer d'échanger sur les différents thèmes proposés. Nous attendons plus de 4000 personnes. Qui peut participer? Tout le monde peut participer au salon parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Donc mettons-nous ensemble et ensemble, nous allons sauver des vies.